Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Books où on parle surtout de livres et oublie la partie artistique. Ok, pour l'instant c'est pas le moment. Comment tu vas? Écoute, moi ça va bien, merci. Petite vidéo très improvisée. J'ai pris quelques notes vite fait sur mon téléphone. C'est à ce point que c'est improvisé, genre en rentrant de la maison. Ouais, c'est une vidéo super spontanée, j'espère qu'elle va vous plaire. J'espère que vous allez pas vous vexer, vous aurez vu le titre, il n'y a pas de suspense. Aujourd'hui je vais critiquer, ok. Ça n'arrive pas souvent, je crois. Est-ce que c'est déjà arrivé même que je fasse une vidéo juste avec du négatif? Non, je pense pas. Mais bon, je dis de négatif, mais ça va être surtout drôle, je pense. Je pense qu'on va bien rigoler et je vais vous poser une question à la fin, comme ça vous pourrez me braiser moi aussi à mon tour. Avec grand plaisir, moi j'accepte. D'ailleurs, petite anecdote du coup pour ouvrir ce sujet. Quand j'ai commencé ma chaîne, je veux dire 5 mois après, j'ai demandé à un pote. Donc un pote dont je suis pas très proche. Et j'ai fait exprès, genre on n'est pas très proche, mais voilà, on a des bons rapports et puis tu vois, ça se passe bien quoi. On parle de temps en temps, sans plus on prend des nouvelles en mode comment ça va la famille, la femme, les enfants, les petits-enfants, tout ça, des trucs comme ça. Bref, je lui ai dit est-ce que tu peux jeter un coup d'œil à ma chaîne? Enfin, je lui ai même pas dit ça, il a vu que j'avais lancé une chaîne, il m'a demandé le lien, ok. Je lui ai envoyé le lien, tout ça, je lui ai dit bah n'hésite pas à me donner tes retours, sachant que c'est quelqu'un qui est un petit peu dans la com, c'est très corporate, ça n'a rien à voir avec YouTube, mais je me suis dit ouais vas-y etc, sachant que c'est pas un lecteur, très important. Et il m'a braisé. En fait, il a sorti des trucs qu'il aimait pas du tout dans mes vidéos. Ça a piqué un peu, mais I'm so grateful parce qu'il y a certaines choses qui m'a dit que j'ai changé et ça m'a aidé à m'améliorer. Et puis il y a d'autres choses, j'étais en mode bah non, ça c'est moi donc je vais pas le changer. Et du coup, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, ce que je vais dire, si vous vous sentez concerné, franchement si ça vous pique, je suis désolée, mais c'est ce que je pense. I said what I said in advance, je le dis tout de suite. Mais c'est juste mon avis. Et moi, Laurie, je n'ai qu'une petite vue sur les millions de vues que vous pourriez avoir. Je n'ai qu'une petite opinion sur les millions d'opinions que positives que vous pourriez avoir sur vos vidéos. Donc surtout, ne le prenez pas personnellement. J'allais dire ne le prenez pas mal, mais vous pouvez le prendre mal. En vrai, ça me dérange pas. C'est dur de prendre ces choses de façon positive. Mais en tout cas, ne le prenez pas personnellement parce que si vous vous sentez concerné, vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Genre, en gros, voilà. Et d'ailleurs, j'ai même pas annoncé de quoi on va parler dans la vidéo parce que je me suis dit, forcément, vous avez vu le site, vous savez déjà. Mais on va parler des pet peeves, donc des tue-l'amour un peu. Je sais pas exactement quelle est l'expression ou le mot en français, ou ça m'échappe en tout cas. Mais les tue-l'amour, les pet peeves, pour moi, des youtubeurs, des booktubers. Ouais, des booktubers. Certains s'appliquent à YouTube tout court, parce que je ne consomme pas que Booktube. Mais voilà, en gros, c'est les trucs que je vais retrouver chez les Booktubers. Et en fait, je peux pas. Genre, juste ça, là, tu peux faire un contenu de qualité, fait pour moi sur mesure. Ces trucs-là que je vais citer, à part certains dont j'abuse. Il y en a certains, j'arrive à passer au-dessus. Il y en a genre un ou deux, pas plus. Mais le reste, là, c'est des tue-l'amour complet. On va commencer du plus soft, tu vois. Et à partir du 3... j'ai 5 points, hein. J'ai pas pris beaucoup de points, j'ai 5 points, t'inquiète ça va être rapide. Mais à partir du 3, ça devient un vrai tue-l'amour, genre en mode frère, on peut pas, je peux pas. Premier, ça va être les vidéos qui n'ont aucune cut, c'est-à-dire qui n'ont pas de... En fait les vidéos que t'as l'impression elles sont pas éditées du tout, dans le sens où il n'y a pas de coupure. Typiquement les vidéos où la personne va parler et elle va réfléchir à ce qu'elle veut dire. Genre elle a perdu le fil de sa pensée ou elle a perdu un mot, elle va dire attends c'était quoi le mot, je sais plus. Et genre ça reste dans la vidéo et toi aussi t'es devant ça, tu regardes comme ça. T'entends la personne dire c'était quoi le mot déjà? Bah frère je peux pas t'aider. Comment coupe-moi ça. Moi-même je fais des longues vidéos hein, mais c'est pas comme ça. Parce qu'on va se retrouver avec des vidéos qui vont même faire 15 minutes, mais en fait, dans les 15 minutes, il y a 7 minutes où vraiment tu nous partages de l'info, où tu partages quelque chose avec nous, où le reste c'est des attendez, je vais chercher un livre. Allez chercher le livre et tu ne coupes pas le moment où on est calé. On regarde ton canapé vide. Et c'est quoi? Non, vraiment, ça, je vais pas mentir, j'aime pas. Hein. Mais j'ai mis ça en premier parce que c'est le plus soft. C'est-à-dire qu'il y a certains booktubers, j'aime beaucoup leur... contenu donc je regarde quand même, mais typiquement c'est des vidéos booktube que je suis obligée de mettre en accéléré parce que non je peux pas les regarder avec, enfin non, franchement ça m'horripile, j'aime pas du tout. Vous avez dû remarquer que moi mon style de cut du coup c'est tout le contraire, genre, on sent dans mes phrases que mes phrases sont coupées, tu vois, parce que quand je dis je coupe la prochaine fois que tu vas regarder mes vidéos, ou même celle-là pardon,
Fais attention à ça, je fais tout le temps des cuts parce que ben moi je supporte pas ça. Mais bon, tous ceux qui font ça, et que je suis, et que vous savez que je vous suis, je vous aime quand même, hein, parce que je continue à vous follow, mais sachez que, voilà, c'est un petit pet peeve. Alors, point 2, ceux qui aiment tout ce qu'ils lisent. Alors, là, je sais que c'est une unpopular, un petit peu opinion. Parce que j'ai vu 3 vidéos, je crois une d'une anglophone et deux de 2 francophones qui avaient parlé de ce sujet, mais je crois que c'était l'année dernière. Après, j'avoue, je suis pas énormément de booktubeurs francophones, mais j'ai déjà vu des gens en parler en mode vous abusez, on n'a plus le droit d'aimer les livres, etc. C'est pas ça. C'est que vous, et puis souvent, ceux qui vont dire ça, c'est les grands booktubeurs qui ont des... l'anglophone qui parlait de ça, je crois qu'elle a 200 000 abonnés, ou 100 000, 200 000, je sais plus. Du même niveau que Jack Edward, en gros. Et elle disait, ouais, mais on n'a plus le droit d'aimer, nanana, nanana, c'est juste que je connais bien mes goûts, tout ça, tout ça. Frère, la Go, elle lit entre 150 et 200 livres par an. Chaque fois que tu vas sur sa chaîne, c'est j'ai aimé, j'ai aimé, j'ai aimé. Oh, madame. Franchement, je suis désolée, mais moi, j'ai des trust issues. C'est des gros booktubeurs qui reçoivent des livres, parfois qui font des collaborations payantes. Bon, si tu fais une collaboration payante et que tu nous dis que c'est payant, autre unpopular opinion qui était pas prévue, mais je ne fais pas confiance en ton avis. Je vais pas dire que tu mens, mais je vais pas me baser sur ton avis pour acheter le livre. Malgré ça, tu donnes une exposition au livre, c'est-à-dire que je vais le voir. Et si ça se trouve, le synopsis va être grave dans ma ligne moi-même éditoriale personnelle de ma vie de lectrice. Ça va être quelque chose que j'ai envie de lire et du coup, je vais faire mes recherches et peut-être que je vais l'acheter grâce à ta publicité. Très bien. Mais sachez que, et c'est pas que pour Booktube, hein, c'est pareil pour tout ce qui est rémunéré, tout ce qui est partenariat, c'est de la publicité en fait. Donc j'essaie de prendre le même recul que si je voyais une publicité à la télévision, c'est tout. Ces influenceurs-là, c'est pas mes potes. De la même façon que, bon, je sais que la plupart des gens qui regardent ma vidéo, enfin qui regardent ma chaîne, on se connaît, on se parle, donc ouais, vous êtes mes potos, ceux que vous, on se sait, tu vois. Mais les autres qui n'ont jamais parlé avec moi, je suis pas votre pote. Donc si demain je viens vous dire, on m'a payé pour vous parler de ça, franchement, c'est pas qu'il faut pas me faire confiance, parce que forcément je vais chercher quelque chose qui me plaît. Mais je veux dire, gardez en tête le fait que la personne a été payée, c'est tout. Donc c'est pareil pour les gens qui aiment tout ce qu'on leur envoie. Je suis désolée, j'ai du mal, I have trust issues. Tu aimes tout, c'est pas possible. Et puis souvent c'est ces gens-là qui vont créer des hypes autour de livres. Tu vas lire le livre après, il est nul. Et t'as l'impression que les influenceurs, ils se passent le mot en fait. Tous les influenceurs vont kiffer ce livre, à part certains outliers, mais la plupart vont aimer ce livre, et peut-être tu vas lire, tu vas voir, c'est nul. Et tu vas parler avec tes potes aussi vont dire, ouais, effectivement, c'est nul. Et tu te dis, mais oh, et nous, on n'a pas de goût, c'est comment? C'est vous mentez. Bref, je vais essayer d'aller plus vite parce qu'en vrai, on n'est pas sorti de l'auberge si j'épilogue à chaque fois autant. Le point 3 que j'ai noté, c'était quoi? Ceux qui crient. J'ai l'impression de me call out même à travers ce point 3 parce que les points que j'ai mis là m'échauffent. Vous aurez remarqué que cette vidéo, je pense, hein, cette vidéo va être l'une de celles où je suis le plus... tu vois, où ma voix porte un petit peu. Mais les gars, les booktubeurs et même les youtubeurs, pour le coup ça c'est youtubeurs, les youtubeurs qui crient, c'est-à-dire leur style de vidéo, c'est crier. C'est genre hello guys, nanana, hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et please, I beg, nos oreilles, nos yeux, c'est trop. Franchement, en fait, le truc c'est que quand quelqu'un crie, même si le niveau sonore est réglé, tu sens qu'il crie. Tu sens dans la voix de la personne que la personne est en train de crier. Déjà ça, c'est désagréable parce que le ton de votre voix n'est pas le même. Et ça, je dis comme si c'était une vérité vraie parce que je sais que je ne suis pas la seule à ne pas aimer ça. À ne pas aimer en fait les piles électriques. En fait, pour moi, ça va ensemble. Ceux qui crient et les piles électriques, ça va ensemble, tu vois. Et ceux qui ont la bougeotte aussi. Il y en a qui vont tenir leur téléphone. Ça, c'est pas de leur faute. Mais j'avoue, moi, ça me fait mal à la tête en fait. Tu sais, les caméras, ils tiennent et en fait, ça fait ça et tu vois tout. Non, achetez un trépied ou bien... Moi-même, c'est même pas un trépied. Est-ce que je vais pas prendre une photo, vous montrer même? C'est une pile de livres, c'est déposé dessus. Mon trépied est là-bas. Mais ceux qui crient, franchement, sachez que c'est désagréable, c'est fatigant. Une vidéo de temps en temps dans laquelle tu t'échauffes un peu ou tu vois... Moi, là, j'ai l'impression d'être très énergique, c'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, sachez que je n'aurai plus d'énergie. Voilà, c'est une vidéo, voilà. Mais faire ça à toutes ces vidéos, c'est chaud. Et il y a des gens, c'est pire.
Comment vous voulez qu'on vous suive si tout le temps vous criez, tout le temps vous bougez, tout le temps vous sautez? Non, vous êtes fatigant. Hein. Ah non, vous êtes fatigant et vous passez pour des enfants. Moi, j'ai du mal à... C'est extrêmement problématique. Franchement, c'est la vidéo qui va me faire cancelled. Hein. Mais sachez encore une fois que c'est mes goûts personnels. Et c'est des pet peeves. Les pet peeves, ça s'explique pas. En gros, c'est quelque chose qui me... Voilà, qui me trigger, qui tue mon amour pour toi. Sans vraiment qu'il y ait une raison logique. Donc ne cherchez pas de raison logique, mais vraiment les personnes qui crient dans les vidéos, calmez-vous. Hein. Genre, it's not that deep. Vraiment. Et surtout, c'est ça que je voulais rajouter. Même si vous réglez le son, genre vous enlevez des décibels par exemple pendant votre montage, sachez que si vous criez au milieu de la vidéo, on va l'entendre. Et ça, c'est très désagréable, surtout quand moi, c'est tout le temps avec mes écouteurs ou mon casque, tu vois. Donc la personne, elle va parler comme ça, comme je vous parle, etc. Et d'un coup, elle va crier, ou elle va éclater de rire, ou alors, genre, tu sais, des personnes qui vont recevoir un paquet unboxing. Ok, on est tous en jouet, on est content, on te regarde, tout ça. Elle ouvre et elle va crier, je dis, mais oh, mes oreilles, c'est comment? On aura passé. Ça, tu vois, c'est le point 3, et ça, il y a plusieurs booktubeurs qui ont peut-être les mêmes goûts que moi, je pense, parce qu'ils sont dans le même domaine. Question genre, je ne vais jamais vous suivre. J'ai regardé une vidéo de vous, j'ai fait demi-tour, je suis rentrée chez moi. Parce que vraiment... Alors, l'avant-dernier point, on a bientôt fini. L'avant-dernier point, c'est ceux qui font des listes de recommandations avec des livres pas lus. Franchement, venez à la barre et venez nous expliquer pourquoi est-ce que vous faites des vidéos à thème. Genre en mode 5 fantasy young adult enemies to lovers. Voilà, je vous recommande 5. Le principe d'une recommandation, c'est penser que la personne va aimer. Toi, tu viens me parler de livres que toi-même tu n'as pas lus. Je n'ai qu'à faire quoi avec? Parce qu'en fait, si c'est juste une liste totalement vide d'avis et d'intérêts personnels de la part de... Il y a Google, ce que tu me fais là. Moi, je vais pas aller chercher ça sur Google. En vrai de vrai. Google, Goodreads, Livre Addict, Babelio, je sais pas quoi. Il y a combien de sites qui font des listes? Donc en fait, quand on va sur votre vidéo et qu'on clique sur, comment ça s'appelle, une vidéo de recommandation, sachez que c'est votre avis personnel qu'on veut avoir et savoir pourquoi c'est ces livres-là en particulier que vous nous recommandez, tu vois. Vous pouvez nous dire en passant, ah je sais qu'il y a ce livre-là qui parle de ça, si ça peut vous intéresser. Par contre, je ne l'ai pas lu. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, typiquement quand je reçois des livres, etc. Et que je les montre en reading vlog, il y a des personnes qui me disent, oh ça m'a donné envie, tu vois, hâte d'avoir ton avis. C'est ça? Parce que les personnes, ils savent que j'ai pas lu, je vous montre le livre, il vient d'arriver. Je vais pas vous dire, je suis sûre qu'il est trop bien. Non, je vais vous dire, j'ai hâte de le lire. Parce que sinon, je l'aurais pas demandé ou je l'aurais pas acheté. Par contre, faire des recommandations de livres que tu n'as pas lus, moi, je peux pas comprendre. Je trouve ça malhonnête. Vous êtes malhonnête, I swear to God. Je suis grave méchante là. Ouais, je suis grave méchante, je suis désolée. Non, je suis pas désolée. Bref, dernier point, et c'est le point le plus sérieux, donc je vais essayer de prendre ma voix sérieuse. C'est ceux qui vont rate Charles toutes les problématiques qu'il y a dans ce monde pour en fait revenir sur le devant de la scène concernant ces problématiques que pendant par exemple le mois des fiertés ou le mois de l'histoire des Noirs, la Black History Month, ouais c'est ça, en février, ou whatever mois pour telle cause, etc. C'est là où on vous voit. Pourtant toute l'année, on ne voit pas un seul livre, je vais même pas dire recommandation lue, c'est-à-dire peut-être même que tu as lu le livre mais tu n'as pas aimé, mais tu as fait l'effort de le lire. Un seul livre que tu vas recommander dans ces thématiques-là. Mais oh, Black History Month, c'est vous connaissez tous les auteurs noirs. Vous nous sortez les classiques. En général, Chimamanda, elle n'échappe pas, elle est partout. Je suis choquée. Non, vraiment, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Donc ça, en général, forcément, c'est des personnes qui ne sont pas concernées par ces causes-là. Donc des personnes qui vont être hétéros pour tout ce qui est mois des fiertés, etc. Hétéros, cis, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Ou des personnes blanches, tout simplement. Lors de la Black History Month, il y a aussi je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais qu'il y a un mois pendant lequel on fait souvent des lectures d'auteurs asiatiques. Moi, je comprends quand de base vos lectures elles sont un peu, tu vois, elles sont un peu édulcorées, un petit peu, voilà, un petit mélange. Et puis le mois là en question, tu fonces, c'est-à-dire tu te dis alors là les gars, ok d'habitude il y a un peu de tout, mais là vous n'aurez que ça. Why not?
Mais, ou alors, en général, j'accepte encore quand c'est des booktubers ou des créateurs de contenu où en général, on sait pas trop si vous avez cette démarche de lire de façon diverse, mais ce mois-là, vous vous mettez en avant. Ok, il n'y a pas de souci. Au final, c'est quand même de la visibilité en plus pour les auteurs en question. Mais il y a des booktubers français, j'ai limite envie de dire les noms, mais je sais pas si on peut me poursuivre pour ça. Parce que, you know, I don't have that type of money yet. Mais il y a des booktubers qui vont toute l'année acheter des livres d'auteurs super problématiques et vous pouvez pas faire genre vous savez pas. On n'est pas bête. Et en fait le truc c'est que il y a plein de façons de consommer l'art d'un auteur problématique sans le supporter directement. La première et la meilleure des façons étant de ne pas en parler tout simplement, de ne pas lui donner de visibilité. Mais bon, comme vous voulez pas, ok. Mais il y a le seconde main, il y a plein de trucs. Mais ces booktubers là, dans leurs auteurs favoris là même, tu vas voir des limites meurtriers dedans. Tu vas voir des auteurs classiques. On sait que ces auteurs là, ce qu'ils ont, des pédophiles, des transphobes, des racistes, tout ce que tu veux, l'auteur là est dedans. Par contre, on va vous voir ensuite dans le mois de défierté. Mais c'est quelle maladie que vous avez? Vraiment, il faut venir vous asseoir, vous allez nous dire. Parce que nous, on est bêtes. Le pire, c'est que j'ai envie de dire on est bêtes. Parce que effectivement, ces booktubers-là, ils vont avoir la visibilité qu'ils veulent pendant ces mois-là. Et je me dis, mais les gens, pourquoi on oublie aussi vite en fait? Vraiment, pourquoi on oublie aussi vite? Parce que j'ai l'impression que les gens, ils croient que c'est soit tout blanc, soit tout noir. C'est-à-dire, quand une personne fait des trucs bien, ça veut dire c'est blanc, on peut consommer, etc. On lui pardonne tout. Ou alors quand une personne fait un truc mauvais, c'est mort, on cancel, etc. Non, c'est pas tout blanc ni tout noir, mais les personnes qui récidivent comme ça là, il faut garder un peu la backlist, tu vois, il faut garder l'historique, je pense. En tout cas, moi ça m'énerve, je vais pas mentir, ça m'énerve parce que je me dis, c'est pas ok en fait. C'est extrêmement irrespectueux et on vous voit le reste de l'année. On vous voit supporter les auteurs problématiques et surtout fermer l'œil, fermer les yeux. Quand il y a des gros scandales, etc., on ne voit jamais, vous n'ouvrez jamais votre bouche pour dire votre avis là-dessus. Hein. C'est quand c'est le mois de X, de Y, qu'il y a des readathons, qu'il y a des boing. C'est des trucs comme ça. Là, vous êtes là. Pendant toute l'année, là, on va tuer les gens à droite, à gauche. Vous êtes là, vous parlez pas. Et je suis même pas en train de dire qu'il faut faire des vidéos pour donner son avis sur quoi. Non. Faites même pas ça. Non. Please don't do that. Ne faites pas. Si vous connaissez pas un sujet, n'en parlez pas. Mais au moins partager la chose, montrer que vous savez. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est les petits... En fait, c'est dans les petits trucs que tu vois qui est qui, comme on dit chez moi. Bon, c'était tout pour moi. J'espère que tu auras quand même apprécié cette vidéo. J'espère que tu ne t'es pas vexé entre-temps. Et que je ne t'ai pas call out, toi. Parce que, voilà, à part les derniers points où vraiment... en tout cas, le dernier, voilà, vous connaissez mon avis, hein. Si tu te reconnais dans ça, c'est qu'il y a un problème. Et si tu te reconnais et que tu ne veux pas changer, je pense que tu n'as rien à faire ici parce que je n'apprécie vraiment pas ce genre de profil-là. Le reste, vous pouvez rester, hein. On est ensemble. D'ailleurs, même si ça vous intéresse, vous pouvez mettre dans les commentaires vos petits pet peeves que vous voyez sur ma chaîne. Voilà, ça va piquer un peu, je sais. Mais vous pouvez dire, parce que bon, c'est pas grave, moi aussi je vais prendre ma part, chacun prend sa part, moi je vais prendre ma part. Et peut-être que vous allez parler de choses qui vont m'aider tout simplement à évoluer. Si ça ne touche pas à moi-même, ma personnalité, etc. Bon, ça je peux pas changer, hein. Et le reste, il y a moyen quand même. C'est des trucs techniques et tout, genre mon image elle est pourrave, vous pouvez le dire, mon son il est pourrave, vous pouvez le dire. Bref, voilà, j'arrête de parler, j'arrête de blablater et je vous laisse là. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!